lui dit qu'il annonce que c'est comme il y a les gens qui ne sont pas inscrits, les gens ne sont pas intéressés à l'action électorale en diaspora, c'est les bureaux, malgré que ce soit les RDPC qui soient inscrits, on a quand même pu inverser la tendance. C'est comme ça qu'il va présenter les choses. Oui, allô. Oui, bonsoir. Non, j'arrive. Franchement, c'est qui est pour vous, j'arrive. Ouais, c'était un peu chaud devant l'ambassade là, donc mon téléphone s'est déchargé et j'ai même pris le téléphone de quelqu'un pour faire le direct, ça s'est aussi déchargé. J'ai encore pris mon téléphone pour faire le direct, ça s'est déchargé, j'étais en train de charger mon téléphone. Donc vraiment désolé pour l'attente, on vient de finir à l'ambassade là comme ça là. Ne vous inquiétez pas, on les a mis mal à l'aise. Les biaïstes là ont eu chaud les gars. Ils ont volé, ils ont fait du tripatouillage, mais quand même on leur a montré qu'on ne va plus se laisser faire. On ne va plus se laisser faire. Retenez qu'ils ont empêché beaucoup de personnes d'exercer leur droit de vote. Il y avait plus d'une centaine de personnes ici là qui scandaient haut et fort que nous sommes là pour le changement, mais qui ne pouvaient pas voter. Ils étaient plus d'une centaine là devant l'ambassade. Les gens là ont tout fait pour que ces gens ne votent pas. Ils ont tout fait, les tripatouillages. Ils sont venus le matin, ils ont bourré, ils ont fait les gens du RDPC ont un peu fait un peu de partout, ils ont un peu fait leur vote. Après, Niak Difendi vient voter ici là alors qu'il n'a pas le droit de voter en dehors du Cameroun. Normalement, il était inscrit au Cameroun. Donc du coup, les résultats définitifs là, je viens de les poster sur mon mur. Donc je vous ai posté là comme ça là les tableaux de décompte. Donc à vous-même de voir. Donc il y avait deux bureaux A et B. Quand toi a gagné dans un, Paul Biya a gagné dans l'autre. Ce qui fait que Paul Biya avait 192, 180 quelque chose de voix, 181 voix, c'est ça. Et Kamto était 150. Je n'ai pas mémorisé, puisqu'on a seulement filmé les tableaux là. Donc vous pouvez aller compter. C'est 152, quelque chose comme ça là. 152 pour Kamto et 191 pour le RDPC. Et c'est du mensonge parce que les gens qui étaient là voulaient voter pour le changement, ils n'ont pas pu voter. Cabral est venu en 3e position avec 117 si je ne me trompe pas. Ben, c'est la même chose. De toutes les façons, Kamto est sorti 2e après la fraude du RDPC parce qu'ils ont empêché beaucoup de personnes de voter. Il faut noter. Et les scrutateurs qu'on a mis à l'intérieur, les gars avec qui on a travaillé toute cette semaine et qui ont été à l'intérieur, ont tout noté ce qui s'est passé. Il y a eu beaucoup de disputes là-bas, ils ont noté tout ce qui s'est passé, ils ont transféré ça à qui de droit au pays. Donc soyez-en sûrs, le RDPC ne va pas nous voler notre victoire. Un président peut être légal mais pas légitime. Un président peut être légal mais pas légitime. Le RDPC est en train de frauder à gauche à droite, il fraude à gauche à droite pour être légal. Mais seulement le peuple ne veut plus d'eux. À Genève, ils ont empêché les scrutateurs d'entrer contrôlés. Ils ont empêché les scrutateurs à Genève. En Allemagne, il y avait plus de 800 personnes inscrites. Seulement, c'est 200 personnes qui ont voté en Allemagne, c'est 180 combien qui ont voté sur 800 inscrits. Ils ont empêché les gens de voter un peu de partout. Vous allez regarder les pays comme la Russie et la Belgique et consorts. Il y a beaucoup de Camerounais qui n'ont pas pu voter. Partout là. Donc ne regardez pas les chiffres de la diaspora. Ne regardez pas trop les chiffres de la diaspora. On avait un message à leur passer. Si eux ne nous empêchaient pas de voter, on devait les battre partout. Vous comprenez un peu, non? Donc voilà. C'était un peu le débriefing. L'autre elle a dit qu'elle arrive, non? Oui, par contre, la réalité de l'élection est en train de se jouer au pays. Oui, la réalité de l'élection est en train de se jouer au pays. Apparemment, selon ce qu'on est en train de recevoir ici, il y a Maurice Kamto qui est en tête des sondages, suivi de Cabral Libye et peut-être RDPC vient peut-être en 5e position comme ça là. Sachez qu'au pays, le RDPC est en 4e et 5e position partout, hein, partout. L'extrême nord, le nord, l'Adamawa, le littoral, le centre, l'ouest,
partout, le RDPC au moins en 4e, 5e, 4e, 5e, 4e, 5e. Là où ils ont tué, c'est en 3e position. Non, Navi Meng, ils ont empêché les gens de s'inscrire d'abord sur les listes électorales. Ensuite, ils ont empêché les gens de voter. Il y avait eu plus de 180 Camerounais ici qui étaient en train de revendiquer la triche, tout ce qui s'est passé. Mais malgré tout ça, malgré toutes les fraudes du pays, là, malgré toutes les fraudes qu'il y a partout, c'est l'opposition qui est en train de gagner. Le RDP, c'est quelqu'un de normal, normalement constitué. Quelqu'un de normalement, le septentrion n'a rien ravagé, Popo n'a rien ravagé au septentrion. C'est l'opposition qui a gagné au septentrion. Qu'est-ce que vous racontez là? Non, on a les résultats, vous me racontez quoi? Attendez, je mets vite le truc là. Karel, on leur a fait une démonstration de force ici. On leur a montré ici là que ça ne passe plus avec nous. Oui. Ce sont les fraudes là qu'on voulait, Mongoya Street. Ce sont les fraudes là même qu'on veut. Parce que c'est avec les fraudes là qu'on va contester. C'est avec les fraudes là qu'on va contester. On va chasser tous ces gens. On leur a dit ici qu'on va les chasser. Là où ils sont là, ils étaient en train de paniquer. Les gars ont paniqué. J'ai vu les travailleurs de l'ambassade en train de paniquer. J'ai vu les gens, les représentants des trucs en train de paniquer. J'ai compris que la peur a changé de camp. Les gars, la peur a changé de camp. Les Camerounais sont malades du changement, je vous assure. Je ne pouvais pas aller sans vous faire ce petit débriefing. À un moment donné, ils prennent, non seulement ils prennent des étrangers, ils ont pris des Français pour faire la sécurité à l'ambassade. Ils étaient en train de toucher les listes à tort et à travers. C'est inadmissible, c'est une affaire des Camerounais. Ensuite, ils ont appelé, avant que nous on arrive, ils avaient déjà appelé les policiers anti-émeutes. Pardon. Pourquoi est-ce qu'il y a élection à l'ambassade du Cameroun? Ils appellent la police anti-émeute. La police anti-émeute était là, versée. À un moment donné, là, à mi-journée, vers les 16 h comme ça, là, ils ont compris que nous, on n'est pas trop violents. Ils ont diminué l'effectif. Voilà. Sachez, mes chers frères camerounais, que Paul Biya va être chassé. Paul Biya ne gagne pas au septentrion. Ils ont triché, ils sont en train de truquer. Il y a des endroits là où on force les gens d'aller voter le RDPC, vous ne comprenez pas. Voilà. Ils disent qu'ils ont gagné ici à Paris, mais on a beaucoup de preuves des fraudes et avec toutes les personnes qui n'ont pas pu voter également. Voilà. Ce qu'on doit aussi noter, c'est que quand on mélange les voix du MSC et les voix de Cabral Libi, on est très loin devant le RDPC. Voilà pourquoi on disait qu'il fallait absolument que les gens fassent une coalition. Mais hélas, de toutes les façons, même jusque-là, on est toujours en train de gagner. Malgré tout, on est en train de gagner. On va revendiquer, ne vous inquiétez pas, on va revendiquer. J'ai mal à la gorge. J'ai crié de midi jusqu'à présent. J'ai mal à la gorge. Donc je vais vous laisser. Passez une bonne soirée. Nous on va aller faire une réunion de débriefing de ce qui s'est passé ici. On va faire une réunion de débriefing de tout ce qui s'est passé dans la diaspora, le conseil camerounais de la diaspora. Donc on va faire un petit débriefing de tout ce qui s'est passé dans la diaspora. Et sachez qu'il sera chassé. C'est ça, non, mon général? Est-ce que tu peux dire un mot de fin là rapidement là pour que les gens... Je vais me déconnecter. Voilà, je suis avec le général, le président du CCD. Donc, on vous écoute rapidement, mon général. Oui, alors donc très rapidement, simplement pour saluer le brave peuple camerounais qui a, avec détermination, avec courage, décidé de prendre son destin en main. Oui, effectivement, comme vous le dites, en diaspora, les résultats peuvent aussi être mitigés, certes, mais déjà, il faut saluer le fait que les résultats de la diaspora montrent une véritable inversion de la tendance. Parce que, jusqu'à preuve de contraire, c'est les RDPC qui étaient inscrits dans les listes électorales. Mais en toute dernière minute, le peuple des vaillants combattants, des électeurs, se sont ravisés et
ils ont donc choisi de porter l'opposition camerounaise. Bon, maintenant, la réalité des urnes, elle va se jouer au Cameroun. Et je crois que nous sommes tous d'accord que à l'heure où nous parlons, c'est un véritable raz-de-marée pour l'opposition au Cameroun. Donc, il est hors de question que à partir de demain, 8 octobre, nous puissions encore parler de M. Biya en tant que président du Cameroun. C'est terminé pour ce soir. Voilà. Donc, je salue le brave peuple camerounais et je dis, restons mobilisés jusqu'à ce que Biya nous rende les clés de la maison de Doudji. Voilà, merci beaucoup mon général, merci beaucoup. Tu avais quelque chose à dire aussi? Non, pas précisément, mais bon, on est toujours sur la droite ligne de la victoire de l'opposition et la liberté retrouvée des Camerounais. Voilà, ça c'est ce que je tenais vraiment à dire à tout le monde et surtout pour le pays, que désormais, j'espère que avec le nouveau président qui est élu à partir de ce soir, les Camerounais vont se retrouver entre eux. Voilà. Voilà, merci. Vous avez posé une bonne question. Personne ne peut voter Paul Biya à la diaspora à part ses acolytes. Il n'y a personne qui a voté Paul Biya dans la diaspora. Personne. J'étais ici, j'étais témoin, je vous ai filmé ça, je vous ai montré. Beaucoup de Camerounais n'ont pas pu voter. Tous ceux qui ont voté là, c'était les acolytes de Paul Biya. Ce sont les gens qui ont été envoyés pour ça. Beaucoup de Camerounais n'ont pas voté. Il y a même des gens qu'on a attrapés avec 3-4 noms sur la liste. Beaucoup de gens n'ont pas pu voter, je vous dis. Personne de la diaspora n'a voté pour Paul Biya. Tout le monde est fatigué de faire les Western Union. Tout le monde, donc personne. Partout là où on vous dit que Paul Biya a gagné dans la diaspora, sachez qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas pu voter. Les listes électorales n'ont pas été affichées à temps dans tous ces pays. En plus, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas voté. Beaucoup de personnes. Vous ne pouvez pas avoir 860 inscrits. Seulement 150 personnes votent. Et vous dites que les gens ont voté. Ils ont voté quoi? Et dans les 150 personnes, même Paul Biya n'a même rien. Il gagne seulement avec une marge de 2 ou de 3. Pour un régime de 36 ans, ça ne vous dit rien. Personne n'a voté pour Paul Biya dans la diaspora. Je vous ai montré les gars ici, ils étaient dehors pleins. Beaucoup n'avaient pas voté, d'autres avaient voté, mais ils attendaient les résultats sur place. On leur a montré le feu ici à la diaspora, à l'ambassade. Ici, on leur a montré le feu. Donc, les gars, je vous laisse. Je vais vous laisser. Et puis, on va se voir demain pour le prochain direct. Restez connectés. On reste ensemble. On a observé. On voulait observer et voir les fraudes. Eh bien, on a observé, on a vu les fraudes. Passez une bonne soirée.